Peut-on vraiment gagner de l'argent sans rien faire grâce à l'intelligence artificielle? À chaque fois que je me connecte sur YouTube, il y a une vidéo qui me fait cette promesse. 1000 $ par jour avec ChatGPT, 8 secrets pour faire fortune avec cette IA, 450 $ par heure grâce à Midjourney. Mais j'ai l'impression que ces youtubeurs me cachent quelque chose. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de tester. J'ai lancé un défi simple, 30 jours pour générer 1000 € de chiffre d'affaires grâce à une intelligence artificielle. Mais en tant que terrible patron capitaliste, ça ne me suffit pas encore de déléguer mon travail à une pauvre petite intelligence artificielle. Alors j'ai coincé Robin et je l'ai convaincu de faire le défi à ma place. Je savais que ça allait le titiller parce que ça fait des mois qu'il adore jouer avec ses outils dans son temps libre. J'ai donc donné à Robin 30 jours pour faire 1000 €, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand le projet commence, je suis sur chaud. C'est l'occasion pour moi de prendre un projet en autonomie et de continuer à m'amuser avec ces outils révolutionnaires. Mais en même temps, l'enjeu est énorme pour moi. Si ça fonctionne, c'est génial parce que ça va donner envie à Stan de pousser ce business avec les IA et il va me donner de plus en plus de projets cool. Mais si j'échoue, c'est l'inverse. Je tue dans l'œuf tous les autres projets potentiels qu'il aurait pu me donner. Donc je veux vraiment réussir. Et du coup, j'attaque ma semaine bien déter pour avancer le plus vite possible. Mais rapidement, je me retrouve confronté à un problème inattendu. Le paradoxe du choix. Je vois plein d'idées, maintenant pour l'instant je suis encore dans le doute parce qu'en fait j'ai simplement pas choisi une idée. Et le fait de pas encore avoir choisi, seul ou avec Stan, fait que du coup tu restes ouvert en fait à plein de possibilités, mais ça sème en fait le doute quoi. J'ai 3 pistes qui retiennent mon attention. Proposer du freelancing en m'appuyant sur des IA pour me faciliter le travail, créer du contenu généré par des IA et toucher de l'argent via des pubs ou de l'affiliation, ou alors créer un produit avec une IA et le vendre directement en ligne. Heureusement, je peux en parler à Stan qui m'aide à dissiper les doutes en me rappelant l'échéance. J'ai seulement 30 jours pour générer les 1000 €. Donc déjà, les projets liés à la création de contenu, on oublie. Il me reste donc la création d'un produit ou le freelancing. Si je dois créer un produit, j'ai quelques idées autour de la Saint-Valentin. Pour le freelancing, je pense plutôt à proposer des miniatures à des youtubeurs parce qu'on peut vraiment faire des dingueries avec Midjourney. Il y a une part de moi où je trouve ça plus cool de faire un cadeau de la Saint-Valentin, il y a un côté un peu plus de créer un produit et tout, ça fait vraiment business après qui peut tourner. Mais le freelancing, ça m'intéresse parce que moi les miniatures en fait ça m'intéresse de base, ça colle à ma communauté. J'ai l'impression que je peux y arriver plus facilement en fait avec le freelancing. Je vois les miniatures et le freelancing comme l'approche facile car c'est la continuité en fait de ce que je fais déjà. Et mon réseau sait que je travaille pour Marketing Mania, pour Stan qui a une grosse chaîne YouTube, donc je sais que je pourrais m'appuyer sur ça. Mais j'ai l'impression que c'est presque trop facile de la jouer comme ça et c'est pas très excitant dans le sens où en fait je fais un truc qui est la continuité de ce que je fais déjà. Mais là en fait, vu qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive, ça me semble plus épique en fait d'essayer de faire un truc sur lequel je connais rien à la base et donc de vendre en fait, de faire une forme de e-commerce en ligne Saint-Valentin qui donc serait très difficilement accessible sans les IA. Je pars sur le truc de la Saint-Valentin, ça m'a l'air beaucoup plus épique et je me dis que ça va faire une bonne histoire. Oh boy, si tu le savais. Du coup, après m'être chauffé tout seul, je fais un choix totalement rationnel. Je prends le projet le plus difficile, créer donc un produit avec une IA et le vendre directement sur un site internet. Bon, le point positif de ça, c'est que le fait de faire un choix, ça m'éclaircit les idées et je suis capable de choisir le produit en fait dès le lendemain. 18 janvier, donc là ça y est, j'ai acté le choix donc de vraiment partir sur les cadeaux de Saint-Valentin personnalisés. Il y a plein d'idées possibles, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, des choses plus ou moins artistiques, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Mais la première offre que j'aimerais tester, c'est une idée en fait de cadre, affiche cadre en fait. Je pense qu'on va laisser le choix de mettre un cadre en fait ou pas, mais l'idée étant surtout d'avoir une représentation murale en fait, un cadeau personnalisé. Et donc en fait, l'idée c'est de faire une personnalisation qui serait impossible en fait à faire dans ces prix-là sans une IA. Maintenant que j'ai l'idée, c'est parti, je dois déployer tout ça. L'idée c'est de proposer mon offre le plus vite possible sur le marché. En fait, je veux pouvoir tester différents angles, différents produits pour pouvoir me retourner en fait et m'adapter si besoin. Donc je cherche à sortir un MVP, un produit en fait qui fait le taf minimum acceptable. Mais pour ça, je dois d'abord tester les outils, les IA en fait qui sont déjà disponibles. Même si je vous avoue que lorsque je commence les tests, je suis quand même assez persuadé que ça va aller vite si j'utilise Midjourney. Parce qu'en fait, c'était déjà un outil que j'utilisais de mon côté pour m'amuser, pour bidouiller, faire des trucs avec. Donc je me dis, je vais trouver un moyen de faire marcher Midjourney pour mon projet et ça va aller très vite. Sauf qu'au fur et à mesure que j'avance dans mes tests, je me rends compte que Midjourney, c'est pas du tout fiable quand il s'agit de rester fidèle en fait à une photo modèle. Voilà par exemple ce que j'obtiens en voulant utiliser une photo de Stan pour la Saint-Valentin. C'est pas ouf. Je pense qu'on le voit un petit peu là.
Ou quand je me transformais en personnage de GTA. Grosse déception parce que je pensais vraiment arriver rapidement au niveau d'une de nos inspirations, Corridor. En fait, je m'appuyais sur une vidéo de Corridor, et dans cette vidéo, en fait, Corridor, voilà, ils prennent plein de photos de chacun des membres de l'équipe, et ils les intègrent dans un univers, ils racontent toute une histoire avec ça. Et je trouvais l'idée géniale, et donc je me suis dit, je vais faire pareil, je vais faire ça avec Midjourney, qui est une IA que je connais. Et en fait, tous les tests que j'ai fait avec Midjourney, c'est hyper random. Alors, j'ai essayé du coup de développer mes compétences, ma compréhension du langage en fait qu'il faut avoir avec l'IA. Voilà, ça reste toujours hyper aléatoire et pour avoir un résultat vraiment médiocre, en fait, ça me prend vachement longtemps. Donc je trouve ça nul et pas viable en fait comme idée. Donc je me dis que je vais juste changer d'IA et utiliser la même approche que Corridor. Sauf que leur processus, eux, ils le font avec un PC. Et moi, j'ai juste un Mac. Donc je teste les différents outils qui permettent d'adapter en fait cette IA au Mac, et je vais même jusqu'à trafiquer la console de mon ordi. Sauf qu'après plusieurs heures à galérer, j'avance pas d'un pouce et je recommence à douter. Du coup je me dis que plutôt que d'utiliser directement Stable Diffusion comme le fait Corridor, je peux peut-être me pencher sur des apps qui utilisent l'API de Stable Diffusion pour proposer des offres similaires à ce que j'envisage. Donc je fais quelques tests et franchement ça me donne des résultats vraiment excitants. Ça me fait des avatars sympas, sauf que du coup on perd complètement l'intérêt en fait du cadeau de Saint-Valentin. Je commence à perdre un peu l'intérêt de l'offre. J'ai encore quelques tests à faire, mais j'avoue que ça m'a un peu semé le doute. Mais ce doute ne va pas durer longtemps, car telle une girouette, je prends une autre direction. Et si j'arrêtais de ne penser qu'à la Saint-Valentin ? Peut-être que je vais juste un peu devoir arrêter de me focus juste sur la Saint-Valentin, parce qu'en fait j'étais obsédé du truc de Saint-Valentin, mais juste un service en fait de faire des cadres en fait personnalisés grâce aux avatars, c'est cool. Et voilà, et donc là j'ai obtenu des trucs qui sont pas mal, donc je suis assez content et rassuré, donc je vais pouvoir enfin partir là-dessus. Dans la foulée, je découvre même un service qui permet d'obtenir des avatars stylés, mais cette fois ça le propose en couple. Je crois donc pouvoir revenir à mon idée de la Saint-Valentin. Mais en fait, je teste le service et je me rends compte que c'est beaucoup trop galère à mettre en place. Et en fait, ça demande 10 000 photos, c'était abusé. Le processus était vraiment trop long, même moi ça m'a saoulé, donc je me suis dit... j'arrive pas à croire en fait que les clients en couple vont avoir la patience et la possibilité de faire autant de trucs, tu vois. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai perdu encore du temps que j'avais pas prévu de perdre, quoi. Et ce sentiment de perdre du temps n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive. Développer un e-commerce, c'est pas juste trouver une offre et la montrer à des gens. Il y a plein de détails opérationnels auxquels j'avais pas pensé ou dont j'avais minimisé l'importance. En fait, je valide des petits trucs auxquels je pensais pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à valider le upscaler d'image. J'ai aussi commandé un test auprès de l'imprimeur encadreur, donc je dois recevoir ça peut-être en fin de semaine. Et j'ai commencé à avancer sur la landing page. Et en plus des détails opérationnels qui me bouffent du temps, j'avais aussi oublié qu'il allait y avoir des étapes qui demandaient des vraies compétences. Trouver une proposition de valeur, créer une page de vente, tant sur la partie créative que sur le choix des arguments et l'implémentation technique, mettre en place un panier de paiement, créer des CGV, réfléchir à des publicités, à leur implémentation, etc. etc. Bref, un florilège de tâches pour lesquelles je suis pas vraiment compétent de base. Donc je pourrais me former, mais je crains de perdre encore plus de temps. Donc d'abord je fais un test avec le fameux ChatGPT. En fait, j'essaie de générer des propositions de valeur, des angles marketing en m'appuyant sur ChatGPT. C'est intéressant, mais j'arrive pas à utiliser des prompts suffisamment précis et efficaces pour obtenir quelque chose de vraiment satisfaisant. Et je veux pas perdre trop de temps là-dessus, parce que le but du projet, c'est pas de montrer l'utilisation de ChatGPT. Le but du projet, c'est de vendre des produits en ligne via une IA. Donc je me décide à opter pour mon dernier atout. Une chose pour laquelle je suis doué depuis mon enfance, distraire les autres en leur demandant de l'aide. Je me retrouve donc à bloquer des rendez-vous avec Kevin, le copywriter de Marketing Mania. Là, j'ai quelques bouts d'extraits là, de ce que je vais faire sur la landing page. Je vais en reparler demain avec le copywriter Marketing Mania, avec Kevin. Puis avec Brian et Marc pour toute la partie opérationnelle. On parle de plusieurs heures qui m'offrent gentiment pour faire avancer le projet. Et ça m'aide et ça me rassure parce que je fais confiance à ces gars. Kevin il m'aide sur l'offre, la cible, les arguments. Brian sur la mise en place des éléments techniques avec Marc. Et du coup l'aide de mes collègues me redonne carrément confiance au projet. Mais d'un autre côté, ça augmente la pression sur mes épaules. Parce que clairement je suis en train de consommer du temps et de l'argent de chez Marketing Mania. Donc j'ai vraiment intérêt à ce que ça fonctionne. Sinon j'ai gaspillé les ressources des autres et de toute une entité pour rien. En plus, il me reste de moins en moins de temps. À la base, j'ai 30 jours pour faire 1000 €. Mais finalement, j'en consomme plus de 15 juste pour préparer l'offre. Donc, il me reste une grosse semaine pour réussir. Du coup, j'ai plus vraiment la place de faire des tests pour différents produits, différents angles comme je l'avais prévu au début. Là, il faut que ça vende du premier coup. Donc là, je vous avoue que je commence à regretter mon choix. Je pense que j'arrive bientôt là au moment où on va vraiment lancer le truc. C'est juste qu'il me reste pas tant de temps que ça. Seul, ça aurait été compliqué et... Quels sont les enseignements ? Les enseignements, c'est que peut-être, pas si c'est prétentieux le mot, mais en tout cas, je me suis chauffé à vouloir partir sur ce projet où en fait il y avait tout à créer. Enfin voilà, ça rend le truc un peu plus compliqué.
Mais allez, un peu plus d'une semaine, ça reste faisable. Enfin, si tu lances vraiment les pubs maintenant. Mais pour lancer, il suffit pas de partager le site sur mon compte Facebook et d'attendre que les ventes arrivent. Il faut stimuler rapidement le trafic sur le site grâce au petit budget de pub que Stan m'a confié. Donc je dois finir les pubs. Mais là aussi, j'ai sous-estimé ce que j'avais à faire. Même si Kevin m'a produit des super trucs, il faut quand même que je me les approprie davantage, que je creuse un peu, que je fasse d'autres variables et surtout, il va falloir qu'on les intègre en fait sur Facebook et j'avais un peu sous-estimé ça aussi parce qu'il va falloir qu'on travaille des audiences différentes. J'ai vraiment pas pris la chose la plus facile à faire. L'échéance s'approche très vite, j'ai la tête dans le guidon et je prends plus de recul. Tellement plus de recul que je me lance carrément dans le suivi d'une formation Facebook Ads. Donc je sais pas vraiment ce qui est possible de faire, du coup je regarde une formation qu'on a là en interne qui s'appelle La Fusée où on parle justement de Facebook Ads. Mais tu fais pas ça en 1 heure ou 2 quoi, enfin moi j'y arrive pas en tout cas. Les gars sont vraiment patients et continuent à m'aider et grâce à eux, on arrive enfin à lancer les ads. C'est super, mais je suis très court niveau timing. C'est fait, je suis content en fait, ça y est c'est en place, par contre là où je suis pas content c'est qu'il me reste une semaine, et même pas une semaine et je pense que ça va être très compliqué de faire les 1000 €. Franchement au moment où je dis ça, je sais que c'est mal barré. Mais j'ai encore une lueur d'espoir en moi. Je me dis que si les ads, l'audience, l'offre, le site web, si tout ça s'est aligné, on peut avoir des ventes en fait immédiatement et je peux avoir un miracle et accomplir le défi en quelques jours. Sauf que sans que je comprenne pourquoi, un nouveau problème surgit. Les pubs ne sont pas diffusées. On sait pas bien ce qui s'est passé, mais du coup on vient de tout relancer, donc je suis deg parce que du coup c'est des dizaines et des dizaines de pubs là qui n'ont pas été diffusées depuis hier. Ah bordel, là j'espère que ça va le faire. Heureusement, on règle le problème sans trop de difficultés. Mais on a quand même perdu un jour de plus à cause de ça. 24 heures plus tard, ça y est, les pubs elles ont bien tourné, on a dépensé à peu près l'équivalent de ce que coûte un de nos produits, mais les signaux ne sont clairement pas ouverts. On a eu un panier abandonné, on a eu quelques clics, mais on n'a pas eu d'achat. Donc pour l'instant, j'ai pas dépensé une fortune en ads, mais j'ai dépensé plus qu'un panier quoi en fait. Donc j'espérais avoir un achat. Donc là je vais surveiller ce qui se passe ce week-end, mais probablement que lundi du coup je vais lancer une pub vidéo pour mieux expliquer le concept. Il me reste plus que 3 jours avant la fin du défi, donc je crée la vidéo pour rendre l'offre plus claire, plus attractive, et on se sert aussi de cette vidéo pour retargeter, retoucher en fait les gens qui ont déjà visité le site mais qui n'avaient pas acheté. Les visites sur le site augmentent et on a même 14 personnes qui vont jusqu'à l'étape de paiement. Mais ça n'a pas l'air de vouloir aller plus loin. Et lorsque le dernier jour arrive, les résultats sont sans équivoque. 0 vente. Quelques regrets concernant mon enthousiasme un peu excessif du coup du début qui m'a fait partir sur l'idée de probablement dû rester des choses que je maîtrisais. Après cet échec cuisant, je dois terminer la vidéo tout seul parce que Robin s'est fait virer. Je rigole évidemment, d'ailleurs il a tiré un résultat incroyable de son chapeau à la dernière minute, mais je le laisse vous raconter ça dans un instant. Parce que oui, notre idée de vendre 1000 € de cadres personnalisés en 30 jours a échoué. J'en tire 3 leçons. La première leçon, c'est que ces outils d'intelligence artificielle sont incroyables, mais que ça n'est pas évident d'obtenir le résultat que vous voulez. C'est une chose de s'amuser avec Midjourney et de rigoler quand les personnages ont 7 doigts à chaque main, mais c'en est une autre d'avoir une création de qualité suffisante pour être imprimée en haute résolution et envoyée à un client. La deuxième leçon, c'est que le besoin du client doit guider le choix des outils et pas l'inverse. On a commencé le défi avec une idée qui avait beaucoup de sens, des cadeaux personnalisés pour la Saint-Valentin. Tous les ans, les gens dépensent pas mal d'argent là-dedans. Mais comme on n'arrivait pas à le faire fonctionner sur un plan technique, l'idée a peu à peu dérivé sur les portraits, mais le problème c'est que là, le besoin il est beaucoup moins évident. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent afficher un portrait d'eux-mêmes dans leur salon, et comme cadeau ça peut faire sens, mais c'est déjà beaucoup plus dur à vendre. La troisième leçon, c'est qu'on n'aurait pas dû créer notre propre site. On aurait dû cibler les plateformes où les gens achètent déjà ce type de produits, comme Etsy, Fiverr ou ComeUp. Non seulement il y a déjà une demande prouvée et on peut voir ce qui se vend chez les concurrents, mais surtout Robin aurait passé beaucoup moins de temps à créer le site, mettre en ligne les pubs Facebook, etc. Et on aurait pu tester plus d'idées différentes. Il reste une dernière leçon, qui est la plus importante, mais pour ça Robin doit d'abord vous raconter la fin de son histoire. Donc le projet est un gros fail et il semble que j'ai pas accompli l'objectif fixé par Stan qui était donc de faire 1000 € en 30 jours grâce à une IA. Sauf que j'ai peut-être oublié de vous parler du dernier atout que j'avais dans ma manche. Un atout qui va en fait me permettre d'exploser l'objectif des 1000 €. En fait il y a quelques mois j'ai commencé à bidouiller avec plusieurs IA. Et grâce à l'une d'entre elles, j'ai réussi à créer un petit dessin animé. Cette IA elle s'appelle Ibicit.
et elle vous permet de créer une sorte de calque par-dessus une vidéo que vous avez enregistrée. Vous isolez quelques frames de votre vidéo, vous créez un calque par-dessus, par exemple un dessin, et l'IA va appliquer ce calque au reste de la vidéo. Donc contrairement à des IA comme Midjourney qui font polémique sur les droits d'auteur, cette IA se contente de dupliquer votre dessin pour créer une animation. Alors il faut quand même un paquet d'images pour obtenir un minimum de qualité, mais vous gagnez quand même beaucoup de temps par rapport à une animation classique. J'ai donc testé et réalisé ce court dessin animé que j'ai partagé dans mon réseau. La vidéo a fait à peine 500 vues sur YouTube, donc on n'est pas sur un succès fulgurant, sauf que dans ces 500 vues, il y a une personne qui a vraiment été séduite par le style. Et cette personne, elle travaille pour un studio de jeux vidéo. Alors je peux pas vous dire quel est le nom du studio à cause d'un contrat de confidentialité, mais je peux vous dire que c'est un très gros studio que vous connaissez certainement. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'ils m'ont proposé un contrat pour que j'utilise cette IA et que je réalise des dessins animés pour eux. Bon, vidéo pour célébrer, pour que je m'en rappelle de ces sensations. Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai commencé vraiment à activer le royaume, à faire des vidéos. J'avais eu un premier échange avec en fait, et où il m'avait témoigné un peu son intérêt quoi, sur le travail, sur le côté dessin animé, avec Ibisint. Donc ça m'avait fait plaisir. Mais là, en fait, il vient de reconfirmer un mec qui vend en me disant, écoute, je crois qu'on va faire une série, je suis chaud, je vais avoir mes nouveaux budgets, enfin... Ouf quoi. Voilà, travailler pour un univers de fiction, fantastique, de jeux vidéo, enfin c'est le combo quoi. Faire de l'humour en plus, enfin c'est vraiment le combo ultime de ce qui me fait rêver. Donc c'est pas pour me le raconter, mais Stan, j'ai explosé le score du défi. Parce que là on parle plus de 1000, mais de 20 000 euros générés grâce à une IA. Alors ok, j'ai débordé sur les 30 jours, mais ça valait le coup, non? La dernière leçon de l'aventure de Robin, c'est que les opportunités arrivent à ceux qui sont sur le terrain. N'attendez pas qu'une idée parfaite vous tombe entre les mains. Lancez un petit truc, testez les outils, publiez quelque chose et parlez-en autour de vous. Robin n'aurait jamais pu prédire qu'il allait décrocher ce contrat avec ce client, mais il savait qu'il s'ouvrait à de bonnes choses en bidouillant sur son temps libre. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce défi. On n'allait jamais faire fortune avec nos portraits, mais ça nous a permis de mettre les mains dans le cambouis et c'est comme ça qu'on finira sûrement par trouver notre prochaine grosse idée. Du coup, on va essayer de refaire ce genre de défi, donc abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. Et si vous voulez vous aussi faire partie des pionniers qui cherchent les opportunités de business dans l'intelligence artificielle avant tout le monde, rendez-vous sur notre nouveau site iamania.fr et entrez votre email. In extremis, petite vente qui sort de nulle part. Et au final, une fois que j'ai arrêté les pubs, j'ai quand même réussi à faire une vente.